Salut les apis, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de démarrer le sujet de la vidéo, je me permets juste de vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année 2025, qu'elle vous apporte bonheur, réussite, surtout la santé et bien sûr une bonne année apicole. J'espère qu'elle sera meilleure que 2024. Alors je sais, c'est tard sur le mois de janvier, mais on est encore sur le mois de janvier. Alors aujourd'hui, on va traiter un sujet d'actualité puisqu'on va essayer de voir comment je peux savoir s'il y a encore des réserves ou pas dans ma ruche. On voit ça tout de suite après le générique, c'est parti. Alors les apis, l'hiver est une période critique pour les abeilles et stressante pour l'apiculteur. Stressante pour l'apiculteur, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas ouvrir ses ruches comme il le veut et donc il ne peut pas contrôler si ses abeilles sont en forme ou pas. Critique pour les abeilles, tout simplement parce qu'elles sont en grappe, elles se déplacent très peu dans la ruche et elles consomment les réserves qu'elles ont faites durant la saison précédente. Je vous propose aujourd'hui de voir 4 méthodes pour savoir s'il y a encore des réserves dans votre ruche, certaines plus intrusives que d'autres, mais on voit ça tout de suite. Alors, la première méthode, elle est très connue et souvent enseignée largement dans les ruches et écoles, c'est tout simplement la pesée arrière de sa ruche à l'aide d'un peson. Alors, cette technique est très simple à mettre en place, je vous montre ça tout de suite, on switch sur la vidéo le temps que je continue de parler pour vous montrer comment on fait ça. Donc tout simplement, on va accrocher le petit crochet du peson à l'arrière de la ruche. On va allumer le peson. Alors que ce soit un digital ou un aiguille, ça n'a pas d'importance. Simplement, évitez de prendre un peson qui pèse par exemple jusqu'à 20 kg. Tout simplement parce que si vous avez une ruche qui fait 34 kg, ça risque d'être compliqué pour la peser. Donc vous mettez bien ce petit crochet en bas sur le plateau de la ruche. Et là, vous soulevez. Alors attention, ça ne sert à rien de soulever de 15 cm votre ruche. Il faut simplement la décoller d'un, 2, 3 cm du moment où elle ne pose plus sur le support. C'est le principal. Et vous lisez le poids qui est indiqué sur votre peson. Alors nous revoici ensemble. Petite précision, le poids qui va être affiché sur votre peson lors de la pesée arrière de votre ruche, multipliez-le par 2 pour avoir le poids approximatif de votre ruche. Petite astuce également, ou tout du moins petite chose à laquelle il faut faire très attention, c'est de bien accrocher ce crochet au plateau et qu'il ne rippe pas au moment où vous allez soulever. Parce que si vous avez commencé à décoller votre ruche du support et que tout à coup on a le petit crochet qui part sur le côté et qui s'en va du plateau, votre ruche va tomber sur le support, vous allez faire une secousse sur la ruche. Les abeilles en grappe à l'intérieur risquent de tomber au fond de la ruche et elles n'auront malheureusement pas la vigueur pour remonter, reformer une grappe et potentiellement elles vont mourir au fond de la ruche. Alors cette technique est très simple à mettre en œuvre. On a besoin simplement d'un peson. Maintenant, les avantages, c'est que ce n'est pas intrusif pour les abeilles. On n'ouvre pas la ruche, on ne fait pas trop de secousses, tout va bien, ce n'est pas intrusif. Deuxième avantage, c'est que c'est relativement précis. Effectivement, là, c'est des chiffres, donc on peut avoir une valeur précise du poids de la ruche. Maintenant, le gros inconvénient, qui n'en est pas un si vous êtes rigoureux, c'est qu'il faut commencer cette pesée de la ruche à partir de l'automne, après les nourrissements et juste avant l'hivernage de la colonie. Pourquoi? Parce qu'il vous faut un poids de référence. Si vous pesez votre ruche là maintenant, concrètement, oui, vous allez obtenir un poids, mais à aucun moment vous allez être en mesure de savoir s'il reste des réserves ou pas, ou si les réserves ont grandement diminué dans la ruche ou pas, puisqu'on n'a pas pris ce poids de référence à l'automne. Donc, technique simple, peu coûteuse. Là, vous voyez, c'est un peson que j'ai acheté 18 €, donc concrètement, ça ne coûte pas très cher. Précise. Par contre, une technique qui demande de la rigueur à partir de l'automne jusqu'à la fin de l'hiver pour voir la baisse du poids de la ruche et savoir si on doit nourrir ou pas. Alors bien entendu, il y a également en amont un calcul qu'il faut faire parce que peser sa ruche c'est bien, on connaît le poids de la ruche mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur réellement. Est-ce que c'est du pollen, est-ce que c'est du nectar, est-ce que ce sont des abeilles, est-ce que ce sont des cadres, est-ce que c'est de la cire, etc. etc. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo ou comment bien définir le poids de départ de sa ruche. Mais aujourd'hui on parle de savoir s'il y a encore des réserves ou pas dans la ruche. Donc voilà, peser arrière avec le peson, c'est précis, c'est peu intrusif, par contre ça nécessite
de la rigueur. Alors deuxième méthode qui est quasiment la même que celle du peson, c'est la pesée arrière, mais cette fois-ci à la main. Alors c'est encore moins onéreux qu'avec le peson, effectivement, puisque là j'ai pas acheté un peson, j'ai simplement besoin de moi-même et donc de ma main. Hop, je range le petit peson, on a les mains libres. Donc cette pesée arrière, elle va être plus utilisée par les apiculteurs d'expérience. En effet, si vous démarrez l'apiculture, sous-peser une ruche comme ça, à vue de nez, pour vous dire le poids et savoir s'il y a encore des réserves dans la ruche, n'y comptez pas. Moi je vous conseille, si vous voulez utiliser cette méthode, de combiner les deux méthodes pesée arrière avec un peson et pesée arrière à la main, pendant quelques années afin de vous habituer au poids et d'avoir un référentiel par rapport au peson. Et vous verrez qu'à force de soulever des ruches, vous prendrez l'habitude de vous dire elle fait 15 kg, 20 kg, 30 kg, etc. Et vous serez à même plus ou moins de définir le poids de la ruche, donc de savoir combien il y a de réserves restantes. Alors, les avantages de cette technique, c'est qu'effectivement, elle n'est pas onéreuse, elle est peu intrusive. Par contre, les inconvénients, c'est que ce n'est pas précis du tout et relativement subjectif, puisque lourd et pas lourd, d'une personne à une autre, ça va être relatif. 10 kg pour une personne, ça peut paraître lourd, alors que 10 kg pour une autre personne, ça peut paraître léger. Alors c'est pour ça que je vous explique depuis tout à l'heure qu'il faut vous faire un petit référentiel, une sorte d'habitude à peser des ruches avec la main avant de vous lancer dans cette technique, parce que sinon ça ne servira à rien et tout ce que vous saurez dire c'est à la moitié lourde, etc. Mais vous serez incapable de définir s'il y a encore de la réserve ou pas dans votre ruche. Alors une troisième technique qui est là une technique technologique, puisque là on va employer une balance connectée. Alors ces balances connectées, c'est vrai que ça a fait le buzz il y a 1 an, 2 ans, parce que ça a été en plein développement au niveau des ruches. Ça a des gros avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Alors cette balance connectée, tout simplement, c'est quelque chose que vous allez acheter et que vous allez glisser sur votre support de ruche en dessous de la ruche. Et là, l'avantage, c'est que vous allez avoir le suivi de votre ruche sans la peser directement sur votre smartphone. Donc au jour le jour, vous allez avoir la pesée de la ruche et donc vous allez pouvoir voir effectivement l'évolution du poids de la ruche et savoir s'il y a encore de la réserve ou non dans votre ruche. Maintenant, le gros inconvénient, c'est le prix d'achat. Parce qu'une balance connectée, concrètement, ça coûte entre 300 et 600 € selon les modèles que vous prenez. Plus après un abonnement supplémentaire d'environ 5 € par mois, un abonnement GSM pour avoir la télétransmission des données directement sur votre smartphone. Donc concrètement, ça prend 60 € à l'année. Donc si on coupe la poire en deux, on va dire 450 € d'achat, plus après 60 € à l'année. Donc c'est vrai que c'est un coût de départ. Là, je vous parle pour une ruche. Imaginez si vous en avez 10, fatalement, ça démultiplie ce chiffre. La troisième méthode, qui elle est plus intrusive, mais aussi peut-être un peu plus précise, c'est tout simplement de soulever le couvre-cadre en fait de votre ruche pour voir ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Alors attention, cette technique-là, on ne l'emploie pas quand il fait moins 5 degrés, on l'emploie comme des journées comme aujourd'hui où on est sur du 8, 9, 10 degrés, voire plus, où là effectivement je peux ouvrir ma ruche. Alors attention, quand je dis ouvrir ma ruche, c'est simplement soulever le couvre-cadre. Et je ne le soulève pas pendant 3 minutes. Ça doit durer entre 5 et 10 secondes. Je soulève, je regarde, hop là, je prends les informations et je referme. Pourquoi? Puisqu'en fait, l'inconvénient de cette technique, c'est de refroidir la colonie. Et fatalement, on le sait tous, refroidir la colonie en hiver, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc le but est de faire ça dans un laps de temps très très court, prendre les informations très rapidement. Et l'avantage, c'est que ça vous permet de voir aussi votre colonie. Savoir la force de la grappe, est-ce qu'elle est grosse ou petite, voilà. Savoir si les abeilles bougent beaucoup ou pas, puisque vous allez voir que si vous venez des journées à 10, 11 degrés, la grappe en fait elle est plus formée, puisqu'en fait dans la journée la grappe se défait et elle va se reformer le soir ou pour la nuit. Donc ça vous permet de prendre des informations s'il y a encore de la réserve et prendre l'information aussi comment va plus ou moins la colonie. Alors on ne peut pas faire de visite complète, mais on peut avoir déjà quelques indicateurs. Petite astuce concernant cette technique, vous pouvez utiliser votre lève-cadre pour savoir s'il reste de la réserve dans vos cadres. Tout simplement, avec votre lève-cadre, vous allez tapoter sur la tête des cadres. Alors quand je vous dis tapoter, on ne tape pas non plus comme avec une masse et on veut enfoncer un clou. C'est vraiment tapoter tout doucement.
Alors pourquoi faire cela? Tout simplement parce qu'en tapotant sur la tête des cadres, pas au niveau de la grappe tant qu'à faire, on va avoir une résonance. Si on a un retour de son sourd, ça veut dire que ce cadre contient encore beaucoup de réserves, ou pas mal de réserves. Si vous avez un son clair qui sort du cadre, un peu comme quand vous tapez sur une partition, je ne sais pas, vous pouvez faire l'expérience chez vous, vous avez quand même un son très clair qui sort de cette partition. Ben pourquoi il y a un son clair qui sort de la partition? Parce que la partition est vide en fait, c'est très léger. Donc si vous avez un son sourd en tapotant, réserve. Si vous avez un son clair, plus de réserve. Alors maintenant, la question qui suit, si j'ai plus assez de réserve dans mes ruches, qu'est-ce que je dois faire? Alors il faut savoir qu'en hiver, le rôle principal de l'apiculteur, c'est de veiller à ce que les abeilles aient encore de la réserve jusqu'aux premières miellées, donc c'est-à-dire jusqu'au printemps fin. En tant qu'apiculteur, si on voit qu'il n'y a plus de réserve dans la ruche, on doit bien sûr apporter un nourrissement. Alors sur ce nourrissement, on va faire une petite parenthèse. Je rappelle qu'on ne nourrit jamais des abeilles en hiver quand elles sont en grappe ou quand il fait froid avec du sirop. Que ce soit du sirop lourd ou du sirop léger. On apporte en hiver du candy. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le candy, c'est une sorte de pâte de sucre, mais ce n'est pas liquide. Donc vous pouvez mettre ça au-dessus des abeilles, les abeilles vont le consommer directement, et ça va les nourrir, ça va se substituer au miel. Deux petites choses. Le candy n'est pas obligatoire sur une ruche en hiver. C'est vrai qu'on a tendance à mettre relativement un candy par facilité, ou pour se soulager la conscience en se disant au moins elles ne mourront pas de faim. Ça c'est déjà la première chose, on est d'accord. Deuxièmement, pas de sirop. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va demander aux abeilles de resynthétiser le sirop en miel et donc leur demander du travail. N'oubliez pas que les abeilles d'hiver, ce sont des abeilles qui doivent s'économiser pour faire passer l'hiver, soit environ 6 mois à la colonie. Et donc elles ont une durée de vie d'environ 6 mois. Si vous leur demandez plus de travail, elles vont se fatiguer la tâche et donc elles mourront aussi beaucoup plus tôt. Et donc vous aurez une colonie qui mourra en fait en début de printemps ou en sortie d'hiver, puisque les abeilles, au lieu de vivre 6 mois, vivront 5 mois par exemple. Donc bien entendu, si je dois nourrir mes abeilles en hiver, je viens de vous le dire, on apporte du candy. Maintenant, il y a différentes manières d'apporter du candy. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Je vous la mets en lien et vous allez avoir normalement une petite bulle qui devra apparaître si vous voulez cliquer dessus pour voir comment on peut apporter du candy aux ruches. Et bien sûr, vous choisissez la technique qui vous convient. Alors voilà les apis, on est arrivé à la fin de la vidéo. Alors ce n'est pas une grosse vidéo effectivement, je vous présente simplement 4 techniques qui sont relativement rapides à expliquer pour pouvoir savoir s'il y a encore de la réserve ou non dans ma ruche. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a peut-être pu aussi vous apprendre quelque chose ou vous dire tiens je vais essayer une autre technique, ça c'est à vous de voir. Petite conclusion, tout simplement, peu importe la technique que vous employez pour savoir s'il reste encore de la réserve ou non dans votre ruche, c'est surtout de faire ce suivi hivernal. Parce que on voit beaucoup de colonies qui meurent de faim en hiver dû à un mauvais suivi des réserves. Et ça, c'est quand même un peu dommage parce que c'est quelque chose qu'on peut éviter très très facilement avec ce suivi, soit du poids de la ruche ou simplement ce contrôle visuel. On peut intervenir relativement facilement sur les ruches en apportant du candy. Au niveau de la fréquence de passage, moi je vous conseille de passer une semaine sur 2, faire le point sur l'évolution du poids de la ruche. Alors c'est pas fixé, c'est pas forcément 2 semaines, ça peut être 3 semaines, 1 mois, ça dépend de vous, votre ressenti, de savoir aussi les réserves qu'avait votre ruche en début de saison. Si au mois de novembre la ruche était remplie de miel, il n'y a aucunement une raison qu'il y ait une rupture de miel, par exemple mi-décembre, 1 mois et demi après. Ou là vous avez une colonie qui est énorme et qui n'a pas stoppé son activité. Là ça serait possible, mais sinon en hiver normal, ça tient quand même relativement longtemps. Et si vous avez bien fait votre nourrissement pré-hivernal, normalement vous n'avez même pas besoin de nourrir vos colonies si vos colonies sont relativement économes. Donc peu importe la technique que vous employez, le principal étant de faire le suivi des réserves de vos ruches. Donc voilà pour la vidéo. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Je vais mettre en place cette année des vidéos FAQ.
Donc posez vos questions dans les commentaires. Je vais sélectionner des questions qui peuvent être intéressantes pour tout le monde et j'y répondrai effectivement en vidéo. Il y a des fois c'est plus simple de répondre en vidéo que de répondre par écrit, où je dois des fois faire un texte énorme pour expliquer quelque chose de relativement simple. Donc on va mettre ce genre de vidéo en place. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre Facebook, où vous avez un petit peu plus de photos ou de petits réels concernant le suivi des ruches. Donc je vous mets le lien dans la description. Et puis je vous dis à bientôt et on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, salut les apis.